Bienvenue à toutes et à tous dans cette présentation de la symbiocratie. Alors, la symbiocratie, c'est quoi? Ça sert à quoi? Quels résultats peut-on en tirer? Qu'on soit artisan, commerçant, multinational, avocat, comptable, travailleur individuel, au chômage en train de rechercher sa voie, eh bien, on va s'apercevoir que la symbiocratie, c'est une méthode que nous sommes allés chercher. Ouh là là, on a fait des études, nous sommes remontés dans l'histoire et nous avons regardé la vie d'un certain nombre de personnages, femmes et hommes, qui ont su rebondir en toutes circonstances et ont su comprendre les tendances, les mouvances. Ces femmes et ces hommes qui ont eu des idées, ont posé des comportements, ont élevé les consciences, ont créé des dynamiques sociales absolument incroyables. Alors on s'est posé la question et on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui en toutes circonstances rebondissent? Comment ils fonctionnent? Et puis on a réussi à créer un modèle et aujourd'hui je vais vous livrer ça sert à quoi la symbiocratie? Eh bien, la symbiocratie, dans un premier temps, je vais vous dire que ça va servir pour tout ce qui est l'obtention de résultats dans des mondes qui sont en crise, qui sont en chaos, qui sont en renouvellement. Alors, si vous avez envie de rebondir, de recréer, si vous êtes conscient qu'il faut peut-être sortir du conformisme, faire autrement, mais le faire subtilement, intelligemment, sans prendre de risques, si vous voulez développer des ventes en prenant en considération le monde digital, les évolutions socio-économiques, sachant que là, en juillet 2020, nous venons de vivre un choc sanitaire, certes, mais le pire des chocs va être le choc émotionnel, le choc psychologique, et derrière, il va y avoir un choc économique, on le sait, et de ce fait aussi un choc social. Et tout ça, ça va changer les façons de faire, les façons de penser, les façons d'acheter, etc., etc. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer en quoi la symbiocratie peut vous permettre de rebondir, de recréer, de développer des résultats financiers, de créer des produits, de créer de nouveaux services. Bien sûr, à l'intérieur de ça, il y a quelque chose d'essentiel. Ça s'appelle le leadership, ça s'appelle le management. Et vous allez voir que ça aussi concerne essentiellement la vente, la négociation, le management, la outplacement, la gestion de carrière. Et si vous lisez bien entre les lignes, vous allez vous apercevoir que cette méthode, si vous la pratiquez, elle est valable aussi bien pour vous, travailleur autonome, pour développer votre business, pour conquérir de parts de marché. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens qui, avec certains facteurs que j'enseigne, ont, en démarrant tout simplement, réussi à construire des multinationales incroyables ou tout simplement des business extrêmement solides, rayonnants, attractifs, soit sur une région, sur leur ville, sur leur village. Et puis il y a des personnes, femmes, hommes, qui ont créé des multinationales à partir de ce mode de fonctionnement. Et c'est ça qui est très très intéressant. Pourquoi ne pas reproduire ces modes de fonctionnement de gens qui ont su créer, j'allais dire de façon parfois disruptive, des mondes nouveaux, des façons de faire nouvelles, pour permettre au plus grand nombre d'évoluer, de vivre heureusement, avec bienveillance, confortablement. Et vous allez voir que ce modèle, il est tout simple, il est à pratiquer, j'allais dire, sans aucune difficulté par tout à chacun. Alors, ce modèle symbiocratie, il est composé de quoi? En premier lieu, ce qu'il est nécessaire de retenir, c'est la notion de data, de flux et d'interaction. Le monde entier, la moindre cellule de votre corps, le cosmos, l'univers, la moindre plante, vit avec ces trois éléments, data, flux, interaction. C'est-à-dire des informations, des flux entre les différentes espèces et des interactions qu'ils vont créer. C'est aussi simple que ça. Mais on va voir qu'à l'intérieur de ces datas, de ces flux et de ces interactions, il y a des choses qu'il est nécessaire d'intégrer pour leur donner de la valeur, pour créer de la valeur. Et c'est cette façon de regarder le monde avec ces datas, ces flux et ces interactions qui nous fait comprendre pourquoi le monde change et pourquoi donc les humains changent aussi. Et nous sommes impactés tous les jours par des nouvelles technologies, par des nouvelles informations qui provoquent chez nous
des évolutions, des changements dans nos consciences, soit des agrandissements de champ de conscience, soit des peurs, des stress, des angoisses, soit des possibilités infinies. Et en tout état de cause, ça joue sur nos comportements, ça joue sur nos discours et ça joue aussi sur notre fréquence. Et on le sait aujourd'hui, tous les gens qui sont dans une fréquence plutôt haute attirent à eux les choses positives, alors que les gens qui sont dans une fréquence plutôt basse, eh bien malheureusement attirent à eux des choses relativement négatives. Alors vous allez me dire, comment changer de fréquence? Comment changer de comportement? Comment changer de posture? Et surtout, comment réinventer son organisation, réinventer son business? Comment rebondir dans cette période qui est une période, on va le dire, de chaos? La première chose que nous avons pu remarquer, c'est la notion de valeur humaniste. Alors certains me diront, oh bah oui, mais les valeurs humanistes, c'est gentil, mais c'est un peu psycho, bobo, pop. Eh bien non, pas du tout. Dans la formation valeurs humanistes, je vais vous apprendre ce en quoi ça consiste. Et notamment qu'une valeur, eh bien ça a deux valeurs. C'est une valeur matérielle, mais c'est aussi une valeur humaine. Et une valeur, c'est un comportement. Et le comportement nous amène à un résultat. Donc, en fonction des valeurs que vous avez choisies, vous aurez des résultats plus ou moins positifs. Et ce ne sont pas forcément les valeurs qui vous portent, mais les valeurs qui sont en train de bouger. Et parmi ces valeurs, eh ben, on a des valeurs ancestrales, des valeurs transcendantales qui durent depuis la nuit des temps. On a des valeurs sociétales et puis des valeurs d'engagement. On a différents types de valeurs. Et donc, je vais, dans cette première partie de la formation, vous former à comprendre justement comment exploiter ces valeurs pour repositionner votre business, recréer, rebondir et développer votre chiffre d'affaires et vos ventes. Dans une deuxième formation, culture, je vais vous enseigner l'impact de la culture à plusieurs niveaux. À quoi ça sert la culture? Eh bien, en fait, la culture, c'est pas seulement connaître Platon ou Socrate, et d'ailleurs même c'est pas une obligation. La culture, c'est beaucoup plus une forme de réflexion, une façon de regarder les choses, une acceptation à la confrontation. C'est une façon aussi de développer son sens de l'analyse critique. Donc au travers de ces capsules, on verra très facilement comment développer la culture d'une entreprise, mais comment aussi développer la culture de nos partenaires, développer la culture de nos fournisseurs, et comment cette notion de culture, que vous soyez une organisation fermée ou une organisation ouverte, une organisation en écosystème, vous allez voir comment cette culture est en fait un outil extraordinaire pour ouvrir les champs de conscience et permettre aux gens d'exploiter leurs talents dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, nous verrons ce point essentiel qu'est l'ambition altruiste. Alors vous allez me dire ça aussi, ça fait quand même un petit peu bobo, psychopop, hein, l'ambition altruiste. Eh bien, dans cette capsule de formation, je vais vous expliquer comment un certain nombre d'entreprises, dont certaines sont aujourd'hui des multinationales, très très riches, très très créatives, eh bien, comment cette ambition altruiste a servi de moteur dès le départ pour créer des choses absolument incroyables. Et ces trois points, valeur, culture, ambition altruiste, que vous soyez travailleur individuel, artisan, commerçant, vous êtes peut-être un cabinet d'avocats, un cabinet d'experts comptables, vous êtes dans une TPE, une PME, une multinationale, vous allez voir que ces trois éléments, si vous les managez en symbiose, vont vous apporter du résultat et ça va impacter sur une chose essentielle pour les individus et pour les organisations qui s'appelle la raison d'être. Et puis, lorsque je fais des formations en présentiel, eh bien, on va travailler sur les discours et les attitudes, mais les discours et les attitudes reliés aux valeurs humanistes, à la culture, à l'ambition altruiste et à la raison d'être. On est donc là dans un atelier pratique, opérationnel, efficace, porteur de résultats, qui va permettre à tout à chacun non seulement de comprendre ce qui se passe, non seulement de s'adapter, mais en plus d'agrandir son champ de conscience et de rentrer en créativité, d'augmenter sa fréquence et d'attirer à soi et d'attirer pour l'organisation les meilleures personnes, les meilleurs talents, les meilleurs clients,
les meilleurs fournisseurs. Et tout ça, évidemment, eh bien, ça va apporter un résultat humain et financier. Alors, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement cette notion de leadership. Et je le dis toujours, de l'esprit naît la matière. C'est ce que je dis en permanence et c'est ce que j'enseigne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de philosopher, de réfléchir pendant des heures. Non, il est nécessaire d'ouvrir son champ de conscience. Et les exercices que je vous fais faire vont justement vous permettre de développer ce leadership, de développer et de créer des chemins nouveaux, de construire des solutions adaptées et de comprendre comment mettre en symbiose les talents, les potentiels humains, les contextes, les cultures, comment vous allez pouvoir devenir un créateur de sens et de valeur. Et que vous soyez manager, chef d'entreprise, leader d'un écosystème, eh bien vous allez voir qu'à ce moment-là, la somme des individus est supérieure au seul nombre des individus. Nous créons de la valeur, nous attirons à nous les meilleures choses possibles. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, en synthèse seulement, je vous laisse la possibilité de découvrir les formations par la suite. La symbiocratie pour le développement des affaires, et je vous l'avais dit en préambule, là je vais juste regarder au niveau des ventes, du management, du recrutement et de la outplacement, qui sont de mon point de vue là aujourd'hui les points essentiels à prendre en considération. Alors, juste pour mémoire, pour ceux qui ont fait de la vente, on se rappelle des différentes étapes de vente, la recherche, de l'information, l'évaluation des prospects, on va créer la rencontre, on prend des coups de fil, on découvre, on propose, on expose aussi nos informations, on va répondre aux objections, et puis on fait une offre, et puis deux offres, et puis peut-être trois. Si tout va bien, on arrive à la conclusion, et après, on a le suivi du client avec une fois de plus, le traitement de l'information et on recommence. Toutefois, le monde a changé puisque le monde digital s'est mis en place avec tous les écrans possibles et inimaginables. Et puis on a des mails, des logiciels, des réseaux sociaux, des vidéos, des blogs, de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis à la recherche de prospects, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller sur les réseaux sociaux. Je vais regarder qui sont les gens. Même j'ai des outils qui me permettent de voir qui, par exemple, a cliqué plusieurs fois sur ma page de mon site. Quel est son profil? Je vais pouvoir identifier des gens qui sont venus prendre des informations. Je vais pouvoir regarder la concurrence. Et tout ça de façon quasiment anonyme. En 2-3 clics, puisqu'on a des outils qui nous permettent de récupérer de l'information, de récupérer des datas, de faire du ciblage, de mesurer des potentiels, et aussi de voir à partir des comportements des individus, puisque maintenant on a aussi des outils qui nous permettent de définir, de comprendre les comportements des individus, eh bien je vais pouvoir manager ce que j'appelle les valeurs de connexion. À partir du moment où je connais les valeurs de l'autre, eh bien ça va être beaucoup plus facile de rentrer en contact avec lui. Et donc, je vais pouvoir créer de la confiance et de la considération, aussi bien pour mon entreprise, pour mon business, que pour l'autre. Nous voyons bien là que tout le processus de vente est en train de changer et que on rencontrera certainement beaucoup moins les clients, mais que ce sera beaucoup plus efficace. Il y a certainement des clients qui ont encore besoin de visites, de contacts humains, et heureusement d'ailleurs, mais beaucoup, de plus en plus, en amont, vont se renseigner, vont regarder ce qui se passe et surtout vont prendre en considération les valeurs. Je m'explique. En fait, là, en 2020, sur les 4 derniers mois, en janvier, nous étions à 44% de la population européenne qui commençait à prendre conscience les valeurs comme le respect des droits de l'homme ou le respect des enfants, la juste rémunération des femmes et des hommes dans les entreprises, aussi le comportement des fournisseurs, la rémunération intelligente des fournisseurs, l'éthique, le comportement social des entreprises, le respect de l'environnement. Il y avait donc une évolution qui était en cours et ça on le savait. Mais en 4 mois, nous sommes passés de 44 à 58%. Il nous faut donc comprendre. Comprendre que derrière tous ces outils, il y a des acheteurs, il y a des talents et il y a des employés qui regardent. Ceux qui ne sont pas contents dans leur entreprise regardent où ils iraient bien travailler. D'ailleurs, on le sait, les sites d'emploi
sont le plus souvent fréquentés le dimanche soir, quand on n'a pas du tout envie de retourner travailler dans l'entreprise où nous sommes. Et puis il y a les acheteurs qui vont regarder à droite et à gauche, qui vont comparer les fournisseurs. Et puis il y a les talents qui sont peut-être disponibles et qui regardent où ils iraient bien travailler. Et très souvent, ils ne regardent pas seulement s'il y a un poste de disponible, ils regardent aussi la culture d'entreprise, les valeurs sociales. Vous savez que maintenant, il y a des sites pour évaluer les employeurs. On en dit du bien, on en dit du mal. Et donc tout ça, ce sont autant de data que vos acheteurs, vos talents, vos employés peuvent voir, peuvent analyser, peuvent regarder, et ceci sur le monde entier, et ils peuvent les échanger, poser des questions au niveau de leur réseau, de leurs relations professionnelles, de leurs amis ou de leurs collègues. Alors bien sûr, que vous soyez travailleur autonome, TPE, PME, commerçant, artisan ou multinational, vous avez des datas qui rentrent. Et dans votre entreprise, toutes ces datas qui rentrent, il est nécessaire de les traiter selon plusieurs filtres. Et la première chose à faire, c'est de faire en sorte que les datas des ventes, les datas du marketing et les datas des ressources humaines soient réunis. Car là, j'ai remarqué que quand on décilote les datas, quand on décilote les services, on réalise une symbiose de compétences, une symbiose de potentiel absolument incroyable. Et ça a un impact direct sur vos produits, sur vos services et sur votre créativité, et donc derrière sur les discours, les attitudes et vos vendeurs. Et tout ça, je vais vous apprendre à les passer au filtre de la symbiocratie, c'est-à-dire au filtre de la culture, au filtre des valeurs humanistes, au filtre de la raison d'être et de l'ambition altruiste. Et vous allez voir qu'avec ces filtres-là, vous allez enrichir vos datas, vous allez pouvoir créer des champs sémantiques, des dynamiques opérationnelles en termes de discours et d'attitude. C'est-à-dire que votre posture, la posture organisationnelle, la posture humaine, la fréquence, eh bien tout ça, ça va se développer, ça va rayonner beaucoup plus large et ainsi vous allez manager un vrai leadership. Je vous rappelle que le leadership, c'est vraiment créer des chemins nouveaux, attirer le meilleur à soi et mettre en symbiose tous ses potentiels. Donc en créant ces datas et en les propulsant sur le nouveau monde qui est ce fameux monde digital qui nous oblige à revoir nos codes, à revoir nos comportements et à penser autrement, eh bien vous allez créer des flux en direction de vos cibles. Et je vous rappelle que vos cibles, ce sont aussi bien des talents dont vous pouvez avoir besoin pour une semaine ou pour 10 ans, ce sont des clients potentiels, ce sont des partenaires. En conséquence, que vous soyez un écosystème ou quelle que soit votre organisation, ce modèle-là va vous permettre d'augmenter, de rebondir et de recréer en utilisant les outils modernes et en impactant tous ces gens qui recherchent, qui trouvent de l'information, qui partagent de l'information, qui peuvent être aussi bien des clients potentiels que des ambassadeurs. Et ces gens que vous allez impacter vont échanger votre information, ils vont faire circuler vos datas, et en étant sur vos outils, ils vont vous communiquer de l'information qui va revenir et que vous allez retraiter. Alors j'espère avoir été clair, mais n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous prenez le téléphone et vous me joignez. Je suis en général sur la francophonie, quel que soit le fuseau horaire, vous me laissez un message sur mon WhatsApp et je reprends contact avec vous. Alors, maintenant, si j'utilise la symbiocratie dans la prospection, alors là c'est plus en détail, hein, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, on va regarder quelle situation économique et sociale existe à l'heure actuelle. Comment je peux l'exploiter? Quelles sont les valeurs? Quels sont les facteurs? Quelles sont les dominantes culturelles? Quelles sont les raisons d'être qui existent? Et quels sont les projets en cours? Quelle est la concurrence? On va regarder aussi les profils psychologiques, la persona de nos interlocuteurs clés, de nos clients idéaux, de nos ambassadeurs idéaux, les cycles de vente, d'achat, et puis aussi parfois, si on change de pays, ce sera intéressant d'aller voir la législation. Donc la symbiocratie dans la relation digitale, vous l'avez parfaitement compris, vous utilisez la vidéo, la photo, les blogs, les rapports, les récompenses, les podcasts, tout ce qui est
en votre possession, mais vous les passez au filtre de la symbiocratie pour lui donner du gras, lui donner du contenu. Il faut qu'il y ait du gras autour de l'os, il faut que ce soit attractif, il faut que ce soit attirant pour que les gens puissent rentrer en communication avec vous, ou du moins qu'ils passent suffisamment de temps à vous chercher, à vous regarder, à vous analyser, pour que les outils que vous allez utiliser vous permettent de savoir qui ils sont. Et puis non seulement ça, c'est qu'avec le digital, aujourd'hui, vous pouvez rentrer en contact avec des PDG, avec des directeurs généraux. Et puis alors surtout, la symbiocratie dans la relation digitale. Mais si vous affichez tout ça, imaginez l'impact que ça va avoir sur les talents que vous recherchez. Donc vous pouvez utiliser toutes ces données-là, rien que pour trouver d'excellents talents, pour pouvoir les embaucher. Et pour ça, d'ailleurs, il y a des entreprises, oh les coquins, qui s'amusent à aller piquer les meilleurs talents chez leurs concurrents. Eh oui. Mais en outplacement, si je forme les gens qui sont en outplacement à la symbiocratie, à utiliser ces outils, à mettre en valeur leurs talents, leur culture, leurs ambitions altruistes, eh bien parfois il y en a qui vont créer leurs entreprises, certes avec une réussite, et puis il y en a d'autres qui vont se vendre, mais se vendre en tant que créateurs de valeur et non pas se vendre en ayant juste comme appui leur diplôme. C'est-à-dire que je permets aux gens qui sont en outplacement de prendre une toute autre dimension et une toute autre valeur vis-à-vis des employeurs potentiels. Et ça change complètement toutes les habitudes actuelles et toutes les logiques actuelles. Et de ce fait, quelle que soit la situation, vente, management, développement organisationnel, outplacement, recrutement, c'est à peu près la même mécanique. On va aussi voir comment créer des contrats de valeur, des contrats de création de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit pour une embauche ou que ce soit avec un fournisseur, eh bien, je vais vous apprendre à créer des contrats de création de valeur. C'est-à-dire quelles valeurs nous allons créer ensemble. Des valeurs financières, des valeurs humaines, des valeurs matérielles. Quels sont les résultats attendus, par exemple. Et le rôle et les responsabilités de chacun dans le respect des valeurs, c'est-à-dire quel comportement on met en œuvre pour créer de la valeur ensemble. C'est aussi simple que ça. On a aussi la symbiocratie dans la relation client. On va prendre en compte les profils de personnalité, la gestion du temps, la gestion des comportements, la gestion des résultats. Et voilà comment, avec la symbiocratie, on déroule tout tranquillement à l'intérieur d'une organisation, aussi simple soit-elle ou aussi complexe soit-elle, et vous allez voir, les effets sont absolument incroyables. Donc dans le recrutement, mais je ne vais pas recruter n'importe qui. Quand j'aide mes clients à recruter, moi, j'ai besoin d'avoir en face de moi des gens qui me parlent de leurs valeurs, de leur culture, de leurs ambitions altruistes, de leurs raisons d'être, mais avec du concret, avec des exemples, avec des choses qu'ils ont réalisées. Et c'est là que je m'aperçois qui j'ai en face de moi, au-delà du diplôme, au-delà du parcours professionnel. Et je vais voir dans son discours, dans ses attitudes, je vais même utiliser parfois le training vidéo, l'interview vidéo, que je débriefe avec le candidat. Et ça permet d'avoir une très forte confrontation, mais une confrontation créative. Et à défaut, si je ne l'embauche pas, en tous des cas, eh bien, je lui ai fait un training pour qu'il apprenne à se présenter et pour qu'il aille plus loin. Au milieu de tout ça, je parle d'un mot clé, c'est l'employabilité. Eh bien, cette notion d'employabilité, elle est permanente et elle est transversale. Elle est à la fois verticale et horizontale. En permanence, je fais du leadership et je vous invite à développer le leadership des autres parce que c'est ça le vrai boulot d'un leader, c'est en permanence de développer le leadership des autres. Donc si je suis en phase de recrutement, que j'ai des candidats qui ne me correspondent pas, je leur explique pourquoi, et peut-être que je passe une heure ou deux de plus, mais l'impact de l'entreprise, je vends l'entreprise, je vends l'attractivité de l'entreprise, je vends les valeurs de l'entreprise, je vends la culture de l'entreprise, même à un candidat que je n'embauche pas. Et tout ça, ça va résonner sur les réseaux sociaux, ça va résonner sur le monde digital. Il ne faut rien laisser passer. Et donc, vous l'avez compris, en matière d'outplacement, eh bien, que je prenne des groupes ou des gens en individuel, nous allons travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que ma vocation, votre vocation, quand vous faites de l'outplacement, eh bien, c'est vraiment de faire en sorte que les gens développent leur leadership et leur employabilité au maximum. C'est de leur donner
toutes les chances de rebondir, de se recréer, de se réinventer. Et quand on le fait pour une personne, on peut le faire pour une entreprise. Malheureusement, il y a des entreprises qui ne rentreront pas dans ce système et qui sont persuadées qu'on reviendra comme avant. Mais avec les nouvelles technologies, les comportements ont changé, les mentalités ont changé, les champs de conscience ont évolué et en conséquence, il faut redistribuer les cartes. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir à cette méthode et à la mettre en place le plus rapidement possible pour pouvoir rebondir. Nous sommes en juillet 2020, il va y avoir certainement 2 à 3 ans de chaos et ne survivront parmi les TPE, parmi les PME, parmi les artisans, les commerçants et les travailleurs autonomes que ceux qui auront vraiment travaillé sur leurs racines, travaillé sur leurs valeurs, leur culture, leur ambition altruiste et leur raison d'être, avec évidemment la méthode que je vous déroule dans les formations pour vous permettre vraiment de créer de la valeur et de créer à la fois des richesses humaines et financières. Le digital nous impacte au niveau de nos fonctionnements psychoneurologiques. Ça change le mental et le comportemental en permanence. Ça nous oblige à revoir les processus et les structures. Et donc ça nous oblige à revoir les règles. Voilà ce que je vous offre aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me rejoindre car j'ai un premier outil que je peux mettre à votre disposition gratuitement pendant un certain temps. C'est un outil pour mesurer les interactions relationnelles, c'est-à-dire pour savoir si ne nous connaissons pas à distance, est-ce que nous sommes faits pour travailler ensemble? On ne se connaît pas aujourd'hui. Vous recruterez des gens à distance qui travailleront pour vous à distance. Et vous peut-être même que vous ne les verrez jamais. Alors, on a maintenant des outils qui ont été développés, qui fonctionnent et qui permettent de recruter ou même d'organiser des écosystèmes et puis de savoir si nous sommes faits pour travailler ensemble, si on a des risques de conflit, si on est plutôt complémentaires ou plutôt ressemblants, si on a un niveau de compatibilité qui est important, etc., etc. Et tous ces outils, plus la mécanique du flow, plus revu et corrigé à ma façon, le MBTI, etc., etc., eh bien, tous ces outils complètement orientés sur cette notion de symbiose, de symbiocratie, de création de valeur, de management, eh bien, vous allez voir que ce sont des moyens de rebondir extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Voilà. Et dans la vie, on le sait, eh ben, il y a des gens qui saisissent l'opportunité. Il y en a d'autres qui disent, oh, je suis suffisamment gros, je passerai au travers. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bah, je vais attendre pour voir. Et comme vous le savez, il y a un choc économique et social énorme qui s'annonce. Et je crois sincèrement, mais vraiment du fond du cœur, que c'est de notre devoir de mettre en place ces moyens, ces outils, ces façons de faire dans toutes les entreprises. C'est de notre devoir de les développer aussi bien pour nous-mêmes. Vous pouvez aussi les mettre en place pour vos enfants, pour les aider à évoluer, pour les aider à trouver leur vocation. C'est vraiment fondamental de travailler là-dessus. Bien entendu, il y aura de la casse humaine, il y aura de la casse économique, il y aura de la casse sociale, mais relisons l'histoire, et je vous en prie, relisez l'histoire. Ceux qui ont toujours su rebondir, ce sont souvent ceux qui ont saisi la balle au bond. Et je vous envoie la balle. Alors, à bientôt, et je vous invite donc dans cette culture de leadership symbiocratique pour développer en permanence les compétences, devenir un créateur de valeur et manager en symbiose les potentiels humains, matériels, technologiques, financiers, ouais je sais c'est un mot un peu bizarre, désilotant, en motivant, en impliquant tous les acteurs possibles et en développant le leadership. Et vous allez voir, plus vous développez le leadership des autres, et plus les autres développent le vôtre. C'est un effet systémique. Bon, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal de temps que je vous occupe. Alors n'hésitez pas, appelez-moi, mon WhatsApp. Si je vous réponds pas tout de suite, eh ben, c'est que nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire. Je suis en permanence en déplacement et donc je fais des conférences où j'explique ça en synthèse entre 2 heures et une journée. Je fais des formations qui durent entre 3 jours et 10 jours. Et puis je fais des campus nomades où on s'organise parfois à plusieurs TPE, plusieurs PME, parce que vous n'avez pas tous les moyens de vous offrir ça. Eh bien, réunissez-vous,
s'il y a une entreprise d'informatique, avec une entreprise de plomberie, avec une entreprise de boucherie-charcuterie-traiteur, eh bien, réunissez-vous vraiment, ou une entreprise de comptabilité avec un cabinet d'avocats et puis un géomètre, enfin, réunissez-vous pour travailler là-dessus ensemble. Et vous allez voir, c'est d'une richesse extraordinaire quand nous nous mettons autour de la table avec des idées différentes. Alors je vous dis à bientôt. Je suis à votre entière disposition. C'est ma passion. J'adore faire réussir les humains, les organisations. J'adore trouver des solutions nouvelles, des chemins nouveaux. Et j'adore vous voir épanouis, heureux et avec des fins de mois plutôt confortables. À très bientôt. N'hésitez surtout pas.